Nous voici dans la première partie du tutoriel concernant le système d'inventaire avec le nouveau système d'UI d'Unity 4.6. Donc j'ai commencé un nouveau projet pour partir vraiment avec la base, et je vous rappelle aussi que j'ai pas testé avant comment faire ce système d'inventaire, donc je vais le réaliser avec vous. Donc il se peut qu'il y ait des bugs, que des fois j'arrive pas à réaliser certaines opérations, mais je pense qu'on va y arriver. Donc pour commencer notre projet vide, on va créer un dossier qui contiendra tous nos éléments. Donc je l'appelle MyThings. Voilà. Dans ce dossier, on va créer quelques autres dossiers, dont un script, prefabs. On va créer aussi un dossier scène et un dossier image. Voilà, parce que j'aime bien que tout soit rangé dans l'ordre. Du coup, dans script, on va rajouter, enfin, on verra après. Du coup, on va commencer à travailler avec le nouveau système d'UI d'Unity. Donc, hop, on va commencer par faire GameObject UI. On va créer un nouveau panel. Voilà, hop. Ce panel sera la fenêtre de notre inventaire. Donc on va de suite le renommer. Panel, on va le renommer en Inventory Window. Et le Event System qui sera important pour gérer les clics de la souris ou la souris qui passe sur un élément GUI. Donc on va le mettre dans Canva histoire d'avoir tout au même endroit. Du coup, le Inventory Window, on va un peu réduire sa taille. Hop. Je vais changer l'encre aussi, je vais le mettre au milieu. Hop. Comme ça, on peut centrer notre fenêtre dans un premier temps et lui donner une taille. On va faire 250-250 pour commencer. Après, on verra s'il faudra modifier. Et du coup, ça sera notre fenêtre de l'inventaire. Il va falloir ajouter les slots, donc les petits carrés, ou drag and dropper nos images, enfin nos items. Donc on va faire un GameObject UI. On va créer d'abord un empty que l'on va appeler slow. On va le positionner en 0, 0, 0. On va lui rajouter un Canva renderer, donc Canva renderer, et un rect transform. Voilà, que l'on va glisser dans Inventory Window. Du coup, on le repositionne à 0, 0. On lui laisse une taille de 100. Non, on va mettre l'encre, celui-ci, le dernier en bas à droite. Hop, pour prendre la taille du slow. Non, pardon. On va bien le laisser au milieu. Le slow, on va le mettre à 50-50. Et dans le slow, on va rajouter une image. Donc, GameObject UI Image. On le glisse dans le slow. Et l'image, on lui met l'encre en bas à droite pour s'adapter à son parent. Et on met 0, 0, 0 et 0. Voilà, du coup, si on modifie la taille de notre slow, par exemple on met 100, l'image fera 100 également. Donc on va laisser 50-50 pour l'instant. Donc ce slow là, je vais pas créer, par exemple s'il faut 50 slows, je vais pas faire des CTRL-D pour les dupliquer comme ça. Je vais le faire par le code, comme ça sera plus précis pour la position de chacun des slows. Donc pour ce faire, je vais prendre slow et je vais le glisser dans le dossier préfab. Puis je vais le supprimer de notre scène. Voilà, du coup on va commencer à gérer la création de tous les slots dans un premier temps. Donc dans script, on va créer un nouveau dossier où on va l'appeler slots. Et on va commencer à créer un script qui va s'appeler slot manager. Hop. Donc slot manager, on va le glisser sur notre objet inventory window. Voilà. Et du coup, on va commencer à l'éditer. Donc mything script slot manager. Donc je vous conseille Visual Studio qui est un peu mieux que MonoDevelop, mais bon, après c'est exactement la même chose. Donc pour les slots, on aura besoin d'un nombre de slots par ligne et par colonne. Donc on va renseigner deux attributs de type public int, on va l'appeler calls count pour le nombre de colonnes qu'on paramètre à 0 en premier, et rows count qui sera nos lignes, donc les colonnes et les lignes. On aura aussi besoin d'un GameObject pour récupérer notre prefab de slow, donc on va l'appeler slow prefab. Voilà, pour l'instant c'est tout ce que je vois, on rajoutera après. Donc on va créer une méthode, on va la déclarer en public pour y accéder de n'importe où. Donc un public void, on va marquer create slot.
Et on va de suite mettre un commentaire, parce que c'est très important, surtout si vous travaillez à plusieurs, mais même pour vous, c'est important de savoir ce que vos méthodes font. Donc, read all slots in the scene. Voilà. Donc ici, on va commencer la création de tous les slots. Donc, il va falloir faire deux boucles, une pour les lignes, une pour les colonnes. Donc, on va faire deux boucles for, donc for int i égale 0, i est inférieur à calls count, i++. Donc, on reprend tout ça et on l'imbrique dans l'autre boucle. Et à la place des i, on va mettre des j pour la deuxième boucle. Et au lieu de calls count, on va mettre rows count. Voilà. Hop. Du coup, on aura les deux boucles et on aura nos slots de créer. Donc ici, on va créer les slots. Donc pour créer un slow par rapport à un préfab, on va devoir faire un instantiate. Ici, on veut notre objet, donc ça sera slow préfab. On va lui mettre une position vecteur 3.0, une rotation quaternion.identity. Voilà, là ça devrait nous créer tous les slows. Donc s'il y en a 5 colonnes, 5 lignes, ça nous fera 25 slows. Donc hop, juste ici, hop, ici là, on va mettre juste une condition pour éviter tous les bugs. Donc on va faire isLow préfab est égal à nul. Donc si on n'a pas renseigné cette variable dans l'éditeur d'Unity, on va déclencher un log error pour nous avertir, histoire de ne pas faire planter tout Unity. On va marquer slot préfab can't be null. Voilà. Comme ça on va savoir que slow préfab ne doit pas être nul, qu'il faut le renseigner pour pouvoir exécuter tout ça. Donc afin d'appeler cette méthode, on va pas l'appeler dans cette même classe, je vais créer un nouveau script dans le dossier script. J'ai dit script et je clique sur folder. Hop, donc script create C# script, je vais l'appeler global. Donc mon script global va servir à toutes les variables du jeu pour les réutiliser de n'importe où, et ce script sera en statique. Donc ce script global, je vais le mettre sur le canevas. Hop. Et on va commencer à l'éditer. Donc tous les attributs du script global seront en statique, public statique. Donc, hop. Donc on va commencer par déclarer des scripts statiques. Donc public statique, le nom de notre script ici sera slot manager, et on va l'appeler slot manager sans le S majuscule. Et on ne la renseigne pas parce qu'on va la renseigner dans le script slot manager ici. Donc on va déclarer la méthode away qui s'exécute avant la méthode start, et on va faire global.slotManager est égal à this. Ça veut dire qu'on va renseigner slot manager qui se trouve dans global par ce script là. À partir de là, dans notre script global, on va déclarer la méthode start et on va faire slot manager. Notre fonction pour créer les slots, donc create slot. Voilà. Donc nos slots doivent se créer. Donc hop, je regarde si on n'a rien oublié. Non, normalement, on doit bien créer nos slots. Si par exemple on a 5 colonnes, 5 lignes, on devrait avoir 25 slots. Donc tout est bon, il va falloir. Hop, ici le script global est bien ajouté, inventory window. Voilà, là il faut rajouter notre slow préfab ici et on va marquer par exemple 5 lignes, 5 colonnes. Si tout est bon, ça devrait créer tous nos objets, un peu n'importe comment dans un premier temps. Voilà, du coup vous voyez ici, tous nos slows sont créés, donc il doit y en avoir 25 théoriquement. Donc si je clique sur un, j'appuie sur F, hop, il est ici. L'image qui est à l'intérieur ne se voit pas, tout simplement parce que les slows ne sont pas dans notre canevas. Donc pour ce faire, on va vouloir que les slows soient enfants de notre objet inventory window qui a le script slot manager. Donc pour ce faire, il va falloir récupérer l'objet créé. Donc on va l'enregistrer dans une variable de type GameObject. On va marquer current slot est égal à instantiate, etc. Ici une erreur parce qu'on doit le mettre comme quoi on veut récupérer un GameObject. Du coup dans current slot, on devrait avoir normalement nos objets un par un. Donc on va faire current slot.transform.parent est égal à transform. Donc on va renseigner le parent du slow courant
par le transform qui détient ce script là, donc inventory system, enfin inventory window. Donc on va tester si ça marche un peu mieux. Voilà. Du coup ça marche un petit peu mieux. On a toutes nos images ici et on les voit cette fois-ci. Voilà. Donc maintenant il va falloir bien les placer par rapport à notre inventory window. Donc maintenant on va positionner nos slots correctement. Donc on va créer des variables privées cette fois-ci. Donc private, ça sera des int, on va pouvoir enregistrer une position x et y. Donc on va mettre slow x est égal à 0. Private int slot y est égal à 0 également. Et il faudra aussi un décalage entre les slots. Donc on va mettre private int slow offset est égal à 0 pour l'instant. Donc on va devoir récupérer aussi, si on regarde chacun des slots, pour le positionner, il va falloir récupérer le composant ici rect transform. Donc pour ce faire, on va faire rect transform, on va l'appeler rect transform sans le R majuscule, et on va faire current slot.getComponent rect transform. Voilà, là on a récupéré le composant. Maintenant pour modifier la position de chaque élément, on va faire rect transform.local position est égal à new vector3 0 0 0. À la place de ces 0, le premier on va mettre slot x, le deuxième on va mettre slot y, et le z on le laisse par défaut à 0 car c'est en 2D et on n'en a pas besoin de le toucher. Donc slot x, slot y, et on va les renseigner ici. On va faire même mieux, on va mettre une variable de type vector3 en public, on va marquer slot position est égal à new vector3 ou est égal à rien du tout. On va enlever slot x, slot y. Du coup ici on va marquer slot position.x, slot position.y. Donc on va aller dans Unity dans l'éditeur, on va cliquer sur Inventory Window. Et ici slot position, on a les trois attributs, donc x, y, z. Du coup on va marquer la position du premier élément, donc ça sera la position par défaut. Donc on va mettre un slow dans Inventory Window et on va le positionner en haut à gauche, ça sera notre position de départ. Donc ici on voit qu'on a, si on regarde la position x et y, on voit que 90 est presque similaire aux deux, donc on va mettre moins 90, 90. Normalement il y aura le même écart ici et ici. Donc notre position x ça sera moins 90, y ça sera 90. Donc on peut supprimer le slow et recliquer sur Inventory Window. Du coup dans l'attribut slot position de slot manager, on va mettre en x moins 90 et en y 90. Voilà, ce sera la position par défaut. Donc tous les slows vont se créer où l'on vient de prendre la position. Donc on va tester ça de suite. Voilà, donc tous nos slows sont en moins 90, 90. Voilà. Du coup, il va falloir les décaler à chaque fois et on va voir de combien on va devoir les décaler. Donc on prend un slow au hasard, on va prendre le premier. On va le décaler et on va voir à quelle position. Par exemple, ici ça sera trop collé, ici ça sera trop séparé. Donc on va juger une position. Peut-être moins 30 ici. Voilà, je pense que moins 30 ça peut le faire. Donc ça sera un décalage de 60. Donc ici dans le offset, on va tout déclarer en public comme ça on pourra les modifier rapidement. Donc dans Inventory Window, on va mettre un offset de 60. Du coup, une fois qu'on a modifié la position, on va incrémenter la position X avec l'offset. Donc on va faire slot position.x plus égal à notre offset. Slot offset. Donc on va marquer un petit commentaire toujours. Voilà. Donc normalement ça devrait décaler tous nos éléments
tous nos slots de cette valeur là qui est 60 pour nous. Donc est-ce que tout est bon? On va tester. Voilà, du coup tous nos éléments sont bien décalés de 60 et on voit bien que c'est un peu linéaire et qu'on voudrait bien des colonnes et des lignes. Donc nous on a dit qu'on voulait 5 par 5, donc là il y a 25 éléments. Du coup on va leur donner un nom, au lieu de marquer slot clone, on va marquer slot 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc on va déclarer un nouveau int, on va marquer slot count est égal à 0 au début. À la fin on va marquer increment slot count et on va marquer slot count plus plus. Du coup quand on récupère le current slot ici, du coup on va le déclarer à 1, sinon on aura un slot, non, on va avoir un slot 0, c'est très bien. On va faire current slot.name est égal à slot plus slot count. Voilà, normalement ça sera très bien. Alors maintenant, on veut par exemple faire des lignes et non pas mettre tout, enfin faire des colonnes et non pas tout mettre sur une ligne. Donc ici, on va tester si le nombre de slots, je réfléchis en même temps. Donc ici on va faire un if, hop, on va tester si notre slot count est supérieur à 1 pour éviter les erreurs, et que slot count modulo, donc le reste de la division entre slot count et rows count, est égal à 0. Si c'est le cas, ici on va créer une nouvelle ligne. Donc pour ce faire, je suis en train de réfléchir, on va faire slot position.y plus égal slot offset. Donc si mes calculs sont bons, ça devrait nous créer plusieurs lignes. Voilà. Ça nous crée bien les séparations quand il y a 5 slots, sauf ici il y a une erreur, il y en a 6 et après 5, 5, 5 et après il n'en reste que 4. Donc on va faire slot count, et non, rows count ici on va faire -1 je pense. On va tester, je sais pas du tout. Voilà, il y en a bien 5, 5, 5 partout à chaque fois. Et on voit que les slots montent alors que nous on veut les faire descendre. Donc il suffit de changer ici le plus, en fait ça sera moins slot offset. Donc théoriquement, les lignes devraient descendre, voilà. Par contre, il faut remettre le x à 0. Donc, pour ce faire, on va faire slot position.x est égal à la valeur par défaut. Mais comment récupérer la valeur par défaut vu qu'on l'a écrasé avant? Donc, pour ce faire, comment on va faire ça? Je vais mettre 0 pour l'instant. Parce que la valeur par défaut, ça sera à -90. Donc, on va déclarer une variable private, on va l'appeler slot position. Pardon, il faut mettre un vecteur 3 bien sûr. Slot position, et le slot position que l'on a, on l'a marqué default slot position. Du coup, dans le awake, on va marquer slot position est égal à default slot position. Du coup, on aura toujours notre default slot position. Et on pourra ici mettre default slot position.x. Donc théoriquement, ça devrait être bon. On va tester tout ça. C'est presque ça. Alors déjà, on a combien de slots? On a 24 plus celui où il y a marqué 0, donc on a bien 25. Donc il y a quelques petits soucis. Donc je pense que ça va, à cause du slow count ici, on va le mettre à 1. Par défaut, on va voir. On va enlever le -1. Je reteste. Voilà, là c'est parfait, on a bien 5 lignes de 5 colonnes. On a bien 25 éléments. Par contre, nos éléments sont plus placés, comme on avait dit, à -90, 90. C'est parce qu'on a changé le nom de la variable ici. Du coup, c'est remis à 0. On remet -90, 90. Hop, on retente.
Voilà, là c'est parfait. Du coup, il va falloir agrandir notre panel derrière ici. Hop. Pour ce faire, je vais garder le dernier slow, je vais supprimer les autres tout en étant en mode play. Je vais sortir le slow pour garder sa position et augmenter la taille de l'inventaire. Je vais mettre 300, 300. En fait, non, je vais faire hop, ça. Là, je vais agrandir un peu sa taille. Donc sa taille, ça 312, 312. Donc par contre, il va falloir refaire quelques modifications. On va marquer 312, 312. Et je remets un slow pour voir sa position. Parce que si je mets moins 90, 90, ça va plus être bon du coup. Donc il va falloir augmenter. Par exemple, ici, ben, ça sera 120, moins 120, 120. Ou 110. Non, pardon, 130, c'est à l'envers. Non, mais c'est bien 120. Alors, moins 120, 120 dans Inventory System. Moins 120, 120. Mince, j'ai ce réflexe de sauvegarder. Je vais sauvegarder dans scène et je vais marquer démo. Voilà, comme ça, mon CTRL S passera maintenant. Et ben voilà, on a bien tous nos slows où il faut, donc c'est très bien. C'est parfait comme ça, ils sont bien centrés. Du coup, on peut commencer à travailler. Donc, ici, on va commenter, on va marquer Add New Lines. Voilà, un code à peu près propre. Du coup, Slot Manager, c'est terminé pour l'instant. Donc, du coup, on va essayer de détecter quand la souris est sur un élément de type slot. Donc, on va créer un nouveau script dans le dossier slot et on va l'appeler slot sans S. Et dans notre préfab slot, on va lui glisser ce même script. Voilà, du coup, on recharge et on va dans slot. Du coup, pour détecter la souris, il va falloir travailler avec les événements du nouveau système UI. Donc pour ce faire, on va aller dans Add Component, c'est Event System, je sais plus, ou Event Trigger, ouais, c'est plutôt Event Trigger. On va faire Add New. Alors, on veut détecter quand la souris est dessus, donc pointer Enter, et on va rajouter un événement donc, qui correspond au slot, donc on lui reglisse lui-même en fait. On va descendre le slot et du coup on pourra déclarer ici dans nos functions, on peut déclarer une fonction dans le script slot pour l'appeler dès que l'événement est appelé aussi. Donc on va faire une fonction publique void, on va marquer mouse enter et on va juste faire un print mouse enter pour voir si ça fonctionne bien. Donc on attend que ça synchronise en bas à droite. C'est bon. Du coup, nos functions, on va mettre slot et on devrait avoir mouse enter ici, donc la fonction que l'on vient de créer. Et théoriquement, si je mets play et que je mets ma souris sur un bloc, enfin un slot, ça devrait me faire un print. En bas à gauche ici, on va voir. Hop, mouse enter. Donc ça marche plutôt bien. Donc toujours un commentaire. Event mouse enter. Donc avec ça, on pourra afficher par exemple s'il y a une épée dans ce slow, on pourra afficher toutes les caractéristiques de l'épée. Donc, on va laisser le petit print là, on s'en occupera plus tard car on n'a pas encore d'objet. Du coup, on va commencer à créer nos objets. Donc, hop, on va créer un nouveau dossier dans Script que l'on va appeler Models. Et ici, on va commencer à inscrire tous nos modèles, donc les classes, les épées, enfin, les types d'armes, les types de ressources, etc. Donc on va se retrouver pour la deuxième partie du tutoriel.